Coucou les amis Sagittaires, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. On va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés l'énergie générale qui vous accompagne ce mois-ci. Allez, c'est parti, on est avec vous les amis Sagittaires. Et on a une carte, le maître des flèches. Waouh, j'adore cette carte. On va parler de toucher la cible de vos intentions et du détachement. Moi, avec cette carte, j'ai l'idée de l'énergie de qu'est-ce que vous mettez en ligne de mire, quels sont vos objectifs à long terme ou à court terme d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez, quelles sont vos intentions. Voilà. Ok. Ça nous permet ça de se poser des bonnes questions. Parfois, on veut atteindre des rêves, on ne sait plus pourquoi on y court après, voyez. Donc là, se poser et se dire, mince, finalement, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Voilà. Qu'est-ce que j'attends de la vie? Pourquoi je vais vers ce rêve-là et pas un autre? Voyez. Est-ce que ça me convient? C'est ça que ça pose comme question, cette carte du maître des flèches. D'accord? Bon. Ok, on va poser une petite carte supplémentaire avec l'oracle des miroirs. Et là, on nous donne la carte du compromis. Faire un accord, trouver une solution, faire des négociations, voyez. Trouver une solution, faire un accord avec quelqu'un, peut-être passer un accord, peut-être négocier, voyez. Bon, ok. Et je vais poser une autre carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les enfants. Les enfants ou vos rêves d'enfant. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez des rêves? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes adulte et que vous y courez toujours après? Voilà. Et pourquoi vous y courez toujours après? Est-ce que ce sont toujours les mêmes rêves que vous avez aujourd'hui en tant qu'adulte, finalement, hein? Des fois, on court après des rêves d'enfant et puis en étant adulte, on change et on se rend compte que finalement, les rêves après quoi on court, ça ne nous attire plus. On a changé depuis, d'accord? Donc, il est temps peut-être de se poser, de voir un petit peu quelles sont nos intentions, peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport à lorsqu'on était enfant, après quoi on courait, d'accord? En tout cas, il s'agit là peut-être de trouver un terrain d'entente, de trouver de la clarté dans ce que l'on veut créer dans la vie, tout simplement. Ok? On est peut-être aussi sur pourquoi vous voulez des enfants. Est-ce que c'est pour être aimé? Est-ce que c'est pour donner pérenniser votre couple? Pour faire, je ne sais pas moi, prolonger cet amour que vous vivez avec votre partenaire? Enfin voilà, hein? Quelles sont vos intentions finalement? Ok. On continue justement avec le domaine de l'amour et le rêve du chaman. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ok, et bien on a ces deux cartes. Allez, on découvre les cartes. On a le premier souffle, nouveau départ. Bon, pour ceux qui veulent créer la vie, hein, ceux qui veulent faire des enfants, on est là-dessus. Hein. Donner un premier souffle, hein, créer un nouveau départ hein, avec quelqu'un, d'accord? Et puis on a le pont céleste. Bon, ben là, voilà, possibilité d'union. L'enfant raccordera deux personnes. Hein. Là, il y a un pont, il y a deux piliers. L'enfant, ça sera de créer ce pont-là, hein, d'accord? Donc vraiment pour certains en tout cas, il y a peut-être le désir d'avoir un enfant, de créer en tout cas un lien entre deux personnes. Il y a peut-être une nouvelle rencontre en amour, les amis Sagittaires, pour vous. Hein. Nouveau départ, nouvelle relation. Ça peut être aussi un nouveau départ avec la même personne, d'accord? On prend conscience peut-être que justement nos intentions sont pas forcément claires avec la personne, avec notre partenaire par exemple, d'accord? Donc on discute, on réajuste nos intentions, qu'est-ce qu'on veut créer dans la vie, qu'est-ce qu'on veut créer dans ce couple, d'accord? Et du coup, on met en place de nouvelles choses, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de faire. C'est peut-être ce nouveau départ là et ce pont que vous allez créer, d'accord? Ok, très bien.
Au niveau professionnel, avec le Light Sears, qu'est-ce qu'on peut vous dire, les Sagittaires? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Niveau professionnel, on a celle-ci et là. Ok. Alors, page de coupe. Le page de coupe, c'est un artiste. Voilà, c'est un artiste, il est un peu perché, il a un peu la tête dans les nuages, il est créatif, il est dans l'imaginaire, il est dans la créativité, voyez. Donc, on va être là dans une nouvelle idée de créativité, ok. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est l'amour, c'est le ressenti, voyez. Donc, on va être dans les passions, dans les convictions, dans les choses qui nous tiennent à cœur, voyez. Même si on est dans le domaine professionnel, on y met tout notre amour, en fait, tout notre investissement, d'accord? Et puis, on a le 10, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une arcane majeure, et là, qui nous parle d'abondance, hein, et qui nous dit, c'est à vous hein, de mettre une impulsion pour faire tourner la roue, hein. Allez la chercher, cette abondance. C'est à vous de poser une action pour enclencher quelque chose, d'accord? Enclencher des changements, d'accord? Une roue, c'est les changements vers quelque chose de meilleur, d'accord? Donc, grâce à votre créativité, votre imaginaire, vos idées, hein, et puis votre passion, hein, toute votre passion, toutes vos intentions, tout ce qui vous plaît, voilà, vous allez faire tourner la roue. On vous demande on vous conseille en tout cas de créer quelque chose, de mettre une action sur cette créativité, d'accord? Qu'est-ce qu'on a sur la créativité? Le miroir magique. Le miroir magique, il parle de vous, de vous investir, comment vous voyez les choses, voilà. Donc on va parler d'auto-entreprise, hein. On va parler d'esthétique, on va parler de beauté, on va parler d'art, on va parler de tout ça. Comment, comment vous vous voyez en fait? Mélangez votre valeur, votre créativité, votre image à votre travail en fait, d'accord? Bon, ok. Et puis sur la roue, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, hein. Bon, il y en a deux. La roue, c'est la fatalité. Il y a peut-être quelque chose qui vous est tombé sur le nez, là, hein, au niveau pro. Peut-être un... Bon, je sais pas, hein, chacun peut vivre quelque chose de difficile. Un conflit, un échec, enfin, vous voyez. Donc, il y a quelque chose, on vous dit, vous vivez dans cet échec-là, vous avez peut-être subi un échec, un licenciement, quelque chose en fait qui vous a fait que vous êtes tombé des nues, voyez, au niveau professionnel. Bon, parce que vous pensiez que c'était peut-être plus facile, parce que vous pensiez que, voilà, bon. Donc chacun vit ce qu'il a à vivre, mais là on vous dit sur cette roue, c'est à vous de faire une action, de faire tourner la roue, de peut-être faire tourner les croyances par rapport à cet échec que vous vivez, hein, et l'énergie de l'homme, c'est de mettre une action, tout simplement. Là, on vous dit, ne soyez pas dans la fatalité, il n'y a qu'à moi que ça arrive, victimisation, voyez, je ne suis pas à la hauteur, ou quelque chose comme ça, non. Pour enclencher le changement, hein, c'est à vous de mettre une action, on vous le dit une première fois là, avec la roue, mais on vous le dit une deuxième fois, partez en guerre, d'accord? Allez le chercher, cette réussite, allez la chercher en fait. Créez-la, ce que vous voulez, créez-la. L'intention, elle est là, hein, d'accord? Le maître des flèches, il est là aussi pour vous dire qu'est-ce que vous voulez exactement toucher comme cible. Ça peut être une cible clientèle, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez créer derrière comme vie professionnelle, comme carrière professionnelle? Voilà. Il s'agit de trouver d'abord ce que vous voulez atteindre pour pouvoir mettre en place des choses à changer, d'accord? Des actions, ok? Très bien, les amis. Allez, un petit mot pour finir avec le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? J'apprends à m'aimer pour ce que je suis. Hop, clac. Et non pour ce que je voudrais être. Ben oui, le maître des flèches, voilà.
Abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons que nous nous aimons, les amis. Quel beau message pour finir cette guidance pour vous. Passez un très bon mois de novembre, les Sagittaires, et prenez soin de vous. Bisous, bisous.